Gitin Bastehe. Dans notre Mishnah, la Mishnah nous dit la phrase suivante, Gufo shel get, ariat muteret lekol adam. La phrase principale du get, c'est la phrase qui dit, tu es permise à te marier avec n'importe quelle personne. Et ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est quand on lit, en fait, tout le paragraphe, la chaîne du get, tout le get, il a été écrit en araméen. La seule phrase qui est en Lashon HaKodesh, c'est cette phrase, Ariat Muteret lekol adam, et c'est au fait le fond du get. Le principal du get, c'est quand on écrit clairement que telle et telle femme n'est plus mariée avec son mari et elle peut maintenant se remarier avec qui elle veut. Celui qui voit tout le Lashon du get, il peut retrouver dans les Gmarot où il y a des Mefarshim à la fin. Il y a à la fin du Rosh et à la fin du Rif, il y a écrit clairement tout le Lashon du get. Et on retrouve effectivement cette phrase. La question qu'on va essayer de vérifier aujourd'hui, c'est comment on peut écrire un get avec deux langues. Tout le get, il a été écrit en araméen, et la seule phrase qui est écrite en Lashon HaKodesh, c'est Ariat Muteret lekol adam. Et pourtant, on dirait dans les poskim que c'est pas évident. On ne peut pas écrire un get dans deux langues différentes. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment on écrit le get en araméen et en Lashon HaKodesh. Dans les poskim, on peut retrouver que il y a des grandes recherches qui concernent l'araméen, d'où vient l'araméen et quelles sont les traductions exactes de tous les termes qui ont été ramenés dans le get, dans les shtarot, etc. Et en fait, beaucoup de ces recherches, on les retrouve dans les poskim sur Ilchot Gittin. En revenant à notre question, le Rambam, il est posté que la halakha, dans Perek Dalet Halachachet, de Ilchot Girushin, il tranche la halakha comme la Tosefta, qui dit qu'un get qui a été écrit dans deux langues différentes, une partie dans une langue, une autre partie dans une autre langue, ce get, il est pas sous le Midirabanan. Et de là, on en arrive à cette question que relève le Baal Haïtour. Comment, dans les Gittin qu'on utilise nous, on écrit Ariat Muteret lekol adam en Lashon HaKodesh, alors que le reste du get a été écrit en araméen. Plusieurs réponses ont été données, on va essayer de les voir. Le shoot du Rama, le Rama du Shulchan Aruch, il y a aussi un shoot dans Siman Kuf Kaf Vav et Kuf Lamed aussi. Il donne là-bas plusieurs réponses. Il dit, la première réponse qu'il donne, c'est que cette phrase Ariat Muteret lekol adam, c'est une phrase qu'on écrit, c'est une phrase qui est supplémentaire. En fait, dans tout le get, on écrit clairement que ce get sera un get de séparation, un get de différence, de séparation entre le mari et la femme. Elle pourra maintenant dorénavant se remarier, etc. Tout ça, on écrit déjà tout en araméen. Cette phrase, on la rajoute à la fin du get que pour rajouter que les termes du get, les phrases du get soient des beaux termes, que ça soit écrit d'une belle manière. Et c'est qu'un rajout qui n'est pas nécessaire en fait dans le get lui-même. Et c'est la raison pour laquelle on se permet de le faire parce que, encore une fois, tout a été écrit déjà auparavant. Et donc maintenant, cette phrase ne peut pas rentrer sous le get, alors que c'est qu'une phrase qui est que supplémentaire. Une autre explication que le Rama il explique, il dit que quand le Rama il dit un get qui a été écrit dans deux langues, il est pas sous le Midirabanan, c'est un get qui est écrit, tout le get, il est tout mélangé en deux langues. Il y a des demi-phrases qui ont été écrites, la moitié de la phrase dans une langue, l'autre moitié de la phrase dans une autre langue. Donc ça, c'est un get qui n'est pas correct, c'est pas normal, et c'est de ça que le Rambam il parle. Par contre, un get qui a été écrit, la majorité du get dans une langue, il est lisible, il a été écrit d'une manière correcte, en bonne grammaire, etc. Et c'est que une phrase par hasard qu'on a écrite dans une autre langue, dans ce cas-là, on ne retrouve pas le psoul du Rambam, et on se permet de le faire. Le Rama par la suite, il ramène certains poskim qui n'étaient pas d'accord avec ses réponses. Et donc il ramène l'avis de Rav Shmuel Yehuda Katanel Bogen, le fils du Maram Padvé. Il n'est pas d'accord avec ses réponses, il dit que l'araméen n'est pas considéré comme une autre langue. En fait, l'araméen, c'est du Lashon HaKodesh qui a été déformé. Ça a commencé en tant que Lashon HaKodesh, et avec le temps, dans certains endroits,
dans des endroits où vous avez l'habitude d'utiliser le Lashon HaKodesh, petit à petit, ça a été déformé, comme toutes les langues en fait. Les langues, elles évoluent avec le temps. Comme on reconnaît par exemple le français du Rashi, c'est pas le français d'aujourd'hui, c'est une chose naturelle que les langues, elles évoluent, elles changent, il y a des mots qui changent, etc., des expressions qui rentrent. Et l'araméen, c'est au fait du Lashon HaKodesh qui a été déformé. Il ramène cette chose-là au nom d'un grand médakdek qui s'appelait Rabbi Eliyahu Bachur, et au nom du Even Ezra. Il dit que quand les ancêtres d'Abraham Avinu, qui habitaient à Aram Naharaim, là-bas, ils avaient l'habitude d'utiliser le Lashon HaKodesh, c'était ça leur langue. On peut retrouver même dans les psukim de la Torah, à la fin de Parashat Noach, dans les noms qu'ils donnaient à leurs enfants, on peut retrouver que dans toutes les régions, il y a des noms un peu bizarres. Par exemple, Gomer, Magog, Mesher, Tiras, on sent que c'est des noms qui sont pas des noms du genre qu'on connaît. Seva, Havila, Saftecha, Rahama, etc. Et quand on arrive dans les ancêtres d'Abraham Avinu, c'est des noms qui sonnent un peu hybrides. Par exemple, Peleg, Yoktan, Yarach, Avimael, Yovav, etc. On peut en fait sentir certaines différences que dans les régions où se trouvaient les ancêtres d'Abraham Avinu, déjà ils avaient l'habitude de parler la Lashon HaKodesh, et quoi qu'il en soit, la Lashon HaKodesh c'est la langue que tout le monde utilisait avant le Migdal Bavel, là où tout le monde toutes les langues ont été chamboulées. La seule langue qui existait avant, c'était le Lashon HaKodesh. En tout cas, dans cette région de Aram Naharaim, ils utilisaient le Lashon HaKodesh, et c'est qu'après, quand Lavan Harami arrive, c'est là qu'on retrouve ce terme, Lavan Harami, Lavan Araméen. Donc, on retrouve au bout de quelques générations que déjà, ils commençaient à parler l'araméen. Donc, on retrouve un petit peu cette idée qu'en fait, l'araméen, c'était des endroits où ils parlaient auparavant le Lashon HaKodesh, et ça a été un petit peu déformé. On peut nous-mêmes remarquer que c'est des langues qui sont très proches. On peut ouvrir le Chumash et regarder par exemple le Targum Onkelos. On peut retrouver que, en fait, la traduction du Targum Onkelos, il est mot pour mot. D'abord, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, et aussi, ce qu'on peut remarquer très facilement, c'est qu'en général, la majorité des fois, le nombre des mots qu'il y a dans chaque pasuk, ça sera le même nombre de mots qu'il y a dans le Targum Onkelos. Alors qu'en général, quand on fait une traduction, il y a un autre nombre de mots parce que les expressions ne sont pas les mêmes. Le français, par exemple, il est beaucoup plus long que l'ivrite parce que il y a beaucoup de mots qui ne sont pas rattachés. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître. En tout cas, entre l'araméen et le Lashon HaKodesh, c'est des langues qui sont assez proches. Et cette théorie nous a été donnée déjà par des Rishonim qui disent que l'araméen, c'est du Lashon HaKodesh déformé. Il donne encore quelques exemples. Il dit par exemple le verbe donner. En ivrite, ça s'appelle Nathan, et en araméen, on dit Yahav. Et quand on essaye de dire le verbe donner au futur, il n'y a plus de mot en araméen, et on passe au Lashon HaKodesh. On dit Iten. Il n'y a pas Yahav au futur. Il donne encore plusieurs exemples. J'ai un ami une fois qui m'a dit des exemples intéressants. On peut retrouver des zonomines, en fait, des mots qui, en ivrite, le même mot, il sert pour dire deux choses différentes. Et on retrouve dans l'araméen aussi la même chose, que le même mot, la traduction de ce mot en araméen, il veut dire exactement ces deux choses-là qui sont normalement des choses qui n'ont pas du tout de rapport entre les deux. Et au fait, ici, j'ai oublié les exemples, il m'avait donné plusieurs exemples. On voit que l'araméen, en fait, il vient du Lashon HaKodesh. Le Rama, il ramène cette théorie et il dit que même si c'est vrai, même si on va dire que c'est vrai, point de vue historique, que l'araméen c'était du Lashon HaKodesh, ça ne veut pas dire pour autant qu'aujourd'hui, quand on parle de halakha, on peut considérer l'araméen comme le Lashon HaKodesh et de dire que c'est une seule langue,
et avec ça, rendre kasher le get qui a été écrit en araméen et en Lashon HaKodesh, parce qu'aujourd'hui, ça a été séparé, c'est devenu des langues séparées, et donc c'est considéré en fait comme deux langues différentes. Même aujourd'hui, par exemple, on peut reconnaître dans les langues les langues européennes, par exemple, beaucoup de langues viennent du latin, d'une langue ancienne, et après ça a été déformé de plusieurs manières. C'est passé à l'italien, au français, à l'espagnol, etc. On peut reconnaître facilement que c'est pratiquement les mêmes langues, et quand même, on considère ces choses-là comme deux langues différentes, parce qu'aujourd'hui, c'est des langues qui se parlent à des endroits différents, par des peuples différents, et donc c'est considéré comme deux langues, même si, en fait, à la base, c'était les mêmes langues. Donc ici aussi, le Rama, il n'est pas très d'accord avec cette réponse. Il dit qu'aujourd'hui, c'est considéré comme deux langues, et donc il faut trouver quand même une autre réponse pour essayer d'expliquer comment on se permet d'écrire Reat Muteret Kol Adam dans un get qui est écrit en araméen. Juste, on va résumer les trois réponses qu'on a vues jusqu'à maintenant, et on va donner la quatrième réponse du Rama. La première réponse qui a été ramenée, c'est que la phrase Ariat Muteret Echol Adam, c'est une phrase qui est en trop, et on la ramène juste pour la beauté du shtar, et donc on considère pas ce shtar comme un shtar qui a été écrit en deux langues. La deuxième réponse, c'est que le psoul du Rambam, un get qui a été écrit en deux langues, c'est que quand les deux langues elles sont complètement mélangées dans le shtar, donc ici c'est quelque chose qui est anormal. Par contre, quand on écrit tout le shtar en une langue et une phrase par hasard dans une autre langue, et c'est une phrase en soi, ici on se permet de le faire, c'est pas considéré comme quelque chose de déformé. La troisième réponse, c'est la réponse qu'on a vue qui dit que l'araméen et l'ivrite c'est la même langue. Et maintenant, on arrive à la quatrième réponse que ramène le Rama. Il dit l'araméen, c'est en fait une réponse qui ressemble un petit peu à la troisième réponse, mais elle n'arrive pas du côté que c'est la même langue parce qu'on a remarqué que l'araméen c'est de l'ivrite déformé. C'est parce que l'importance de l'araméen, c'est une importance qui est comme le Lashon HaKodesh. On remarque que la Torah elle-même, elle nous a été donnée, elle nous donne des termes, elle nous donne des choses en araméen. La seule langue qui se trouve dans la Torah, mis à part bien sûr le Lashon HaKodesh, c'est l'araméen. On retrouve par exemple dans Lavan à Arami, quand ils ont construit le tas avec Yaakov Avinu, c'est écrit que Lavan il a appelé ce tas Yegar Saduta. Ça c'est des mots en araméen qui sont entrés complètement dans la Torah. Donc on voit que la Torah elle-même, elle donne une importance à cette langue. Et aussi le Targum Unkelos. Le Targum Unkelos, les poskim, ils ramènent que il a une importance en soi. C'est une traduction qui est beaucoup plus importante que les autres traductions parce que c'est une traduction qui nous a été donnée au Sinaï. Elle a été oubliée, Unkelos nous l'a rappelé, mais c'est une traduction déjà qui nous a été donnée au Sinaï. Donc on voit déjà que la Torah reconnaît l'araméen comme étant une langue qui est importante. Et donc, à cause de ça, on se permet d'écrire un get qui est moitié en Lashon HaKodesh, moitié en araméen, parce que la Torah elle-même, elle utilise cette langue, et donc elle nous donne une importance sur cette langue. Et donc si c'est comme ça, on ne fait pas de différence entre le Lashon HaKodesh et l'araméen, en tout cas en ce qui concerne le get. Voilà.